La sous-préfecture de Diarra, dans la région du Béret, abrite désormais un centre de prestations motorisées et d'innovation agricole, CPMIA. L'établissement vise non seulement à améliorer le rendement des cotonculteurs, mais aussi faciliter les travaux champêtres grâce à des outils et matériaux de dernière génération. Et ce CPMIA qui vient d'être mis en place nous permettra, chers acteurs de la filière coton, de faire à nouveau de la région de Diarra un bassin de production de coton très important. J'invite aussi les producteurs et les productrices de coton à continuer de faire le coton car l'État de Côte d'Ivoire soutient toujours la filière coton. Le CPMIA comprend un bâtiment administratif, un hangar servant de garage aux 10 tracteurs, 10 charrues à 10, 6 camions bennes, 10 GPS de mesure de surface et un drone. C'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture en personne, qui a procédé à l'inauguration du CPMIA. On a donné de l'argent de Purga à beaucoup de structures, mais je suis particulièrement satisfait de l'utilisation que Intercoton fait de l'argent que le président a bien voulu mettre pour soutenir les producteurs. La Côte d'Ivoire a enregistré une production de 347 922 tonnes en 2024 contre 236 186 tonnes en 2023. Preuve que la filière s'y porte bien. C'est une terre riche de promesses que les investisseurs découvrent aujourd'hui. Au cœur du district du Denguélé, plus de 2 millions d'hectares de terres arables attendent d'être valorisés. Le Denguélé, c'est aussi 100 000 hectares de plaines et de bas-fonds, idéal pour la riziculture. Nous pensons que le Denguélé peut être le grenier de la Côte d'Ivoire. C'est un site qui va permettre 425 hectares en production de riz et de légumes. Il y aura aussi la production de poissons via l'empoisonnement du plan d'eau. Et également, nous avons prévu pour l'abreuvement des animaux des couloirs d'accès au plan d'eau. C'est avec plaisir qu'on a découvert ce site-là. Donc pour nous, c'est important qu'on vienne voir qu'est-ce qui est mis en place en termes d'infrastructure pour apprêter le terrain, pour faciliter la chose aux investisseurs étrangers et locaux intéressés par les opportunités d'envergure en Côte d'Ivoire et surtout dans les régions et les territoires dans le pays. Nous ne sommes pas autosuffisants en riz. Donc c'est une bonne chose pour nous de voir qu'il y a des efforts qui sont faits, des investissements qui sont faits par le gouvernement pour mettre en place les infrastructures qu'il faut pour qu'on puisse être autosuffisant en production de riz. Le forum Invest in Denguélé est une opportunité pour mettre en lumière les potentialités agricoles, industrielles et économiques de ce district situé au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Entre foi en l'avenir et la volonté de bâtir, le district du Denguélé trace sa voie, celle d'un développement ancré dans la terre et tourné vers l'investissement. Au marché d'Adiaké, Dama Dioba est connue pour sa bonne humeur et la façon particulière qu'elle a d'attirer la clientèle. Ce matin, la même routine, appâter la clientèle avec ce qu'elle propose et insister sur la qualité de ses produits. Les clientes, quoique séduites et intéressées, laissent entendre que le poisson pêché en eau douce est vendu à Adiaké coûte cher. Les capes là, elles disent 1000 francs. Le tas, ça ne m'arrange pas. C'est le prix Boger là. Boger là aussi, c'est un peu bon, mais c'est cher. Elle dit 2500. Avant notre poisson là, le tas, 500 francs. Souvent quand tu viens, on te donne le 3 tas à 1000 francs. Aujourd'hui, là, notre marché est un peu plus payer. Tout revenait cher. Les vendeuses de poissons au marché d'Adiaké et les marieuses en soutien s'accordent pour dire qu'elles éprouvent d'énormes difficultés à se ravitailler en poisson. Le poisson, mais aussi les autres produits issus de la lagune Abi qu'Adiaké a en partage avec les autres localités de la région du Sud Komoué, sont rares. La pêche n'y est plus fructueuse. Poisson là, je trouve ça à Assom là. C'est les femmes qui prennent ça dans la main des pêcheurs. Et puis elles m'expédient. Avant là, c'était pas cher, mais dans ces temps-ci là, c'est cher. Quand nous-mêmes on vend, on s'en sort pas. Aujourd'hui, le poisson est rare. Le déplacement des poissons, ça se fait sans calendrier. Où on devait les trouver, on ne les retrouve plus. Et il y a aussi
l'orpaillage clandestin qui est venu complètement changer la couleur de l'eau. Ça fait qu'il y a le cyanure. Alors ce cyanure a fait que le poisson ne peut pas y vivre. Il y a aussi la destruction des mangroves. À Yamé, à Boisseau, Tiapoum et à Diaké, dans ces localités où l'activité de pêche est une tradition, plus rien ne bouge. Rares sont devenus les mouvements des embarcations sur la lagune. Les débarcadères ou les marieuses viennent se ravitailler en poisson, n'offrent plus à voir les scènes de discussion houleuses entre pêcheurs et acheteurs arrivant de partout pour la bonne affaire. Les cours d'eau dans cette région se sont appauvris en poissons. Il y a assez de pêcheurs qui sont sur l'eau, ce qui fait que la lagune subit une certaine pression. Donc il y a la rareté. L'alternative, c'est que les pêcheurs arrivent aussi à se convertir en aquaculteurs. On les a encouragés à monter des projets. On est en train de sensibiliser même les villages qui sont riverains des cours d'eau à s'organiser et à monter des projets piscicoles sur leur plan d'eau pour qu'ils y trouvent une alternative. Conséquence de cette réalité, le poisson d'eau douce coûte très cher. La loi de l'offre et de la demande. Il est là, il a payé ça chez pêcheur. 3 à 10 000. Il fait combien? Forcé. Il doit avoir pour moi. Il n'y a plus de poisson. Si le poisson est dans l'eau là, les pêcheurs vont faire moins cher. Et puis nous aussi, on va faire ça moins cher. Du coup, beaucoup de femmes vont opter pour le poisson importé, du poisson congelé que l'on trouve à profusion sur les marchés. Ça, même si tu as 500, tu peux en manger. Au 12 par exemple, tu as 500, tu ne peux pas manger. Il faut plus que ça. Tu vas au bout de la gueule, puis tu manges. Poisson de gars, ça fait même, on fait commencer la vie. Maféré est chef-lieu de sous-préfecture dans le département d'Aboisseau. Dans cette ville cosmopolite à l'activité économique dense, l'aquaculture y joue un rôle important. Une dizaine d'opérateurs économiques interviennent dans ce secteur. Parmi ceux-ci, Cassie, que nous retrouvons dans son exploitation à la sortie de la ville. Ce n'est pas encore le temps des ventes, mais les clients privilégiés arrivent pour se ravitailler en poisson chez Cassie. C'est selon la demande de la clientèle que nous venons sur la ferme. Et Dieu merci, j'ai pu en avoir. Je vais pour la livraison. L'eau douce, le poisson d'élevage, c'est pareil. Ils ont pratiquement le même goût. Si on ne vous fait pas savoir que tel est le poisson de pisciculture, tel est le poisson d'eau douce, vous ne saurez pas. Nos productions ne suffisent pas et toutes les ventes se font bord ferme. C'est pour cela que nos poissons n'arrivent pas sur les différents marchés. Ce site peut produire près de 60 tonnes de poissons. C'est le tiers qui est seulement exploité. Donc aujourd'hui, il faut vraiment accentuer toutes les activités sur la production de poissons. 1000 mètres carrés d'étang, c'est la superficie totale de l'exploitation aquacole de Cassie. Ici, diverses espèces de poissons sont élevées avec un accent particulier mis sur le tilapia et le silure. Avec 2 cycles de production de 6 mois chacun, c'est en moyenne 2 tonnes de tilapia produits en une année et 60 tonnes de silure pour la même période. Face à une demande en poisson de plus en plus forte, c'est une offre qui est loin de satisfaire le besoin en poisson des populations. Aujourd'hui, nous sommes en coopérative. Donc la coopérative est en train de centraliser toute la production. Dès qu'un membre est prêt, le membre informe la coopérative et on informe nos différents partenaires et la vente se fait sur place. L'État doit nous encourager, par exemple, des facilités pour avoir des appuis financiers à ce niveau pour vraiment booster la production. Dans notre région, par exemple, on n'a pas de centre de formation technique sur les métiers de l'aquaculture. Donc nous invitons nos décideurs à vraiment voir de ce côté-là et implanter une école qui va former des spécialistes, des techniciens sur le travail de la pisciculture. Une vision très claire pour l'aquaculture a été définie avec une vision de production de 150 000 tonnes d'ici 2027. Alors pour la région du Sud Comoé, il y a plusieurs initiatives qui sont mises en place par le ministère, notamment le Prépico. Le Prépico, c'est le projet de relance de la pisciculture continentale. Il y a aussi le projet Fish for ACP. Autre initiative, le projet de développement des chaînes de valeur vivrières. Et ce projet-là accorde des subventions non remboursables aux acteurs qui ont été sélectionnés. Les investissements sont en cours dans ces fermes et nous pensons que nous pourrons avoir des résultats substantiels d'ici 1 à 2 ans pour la région. Il faut que les opérateurs économiques puissent s'investir. Avec le déclin de la pêche traditionnelle dans le Sud Comoé, l'aquaculture se positionne comme une alternative à la rareté du poisson et réponse au défi de l'autosuffisance en poissons
de la région du Sud Komoué. Mais les opérateurs de ce secteur continuent de supporter et souffrir la concurrence des importateurs de poissons congelés. On comprend leur cri de cœur appelant au renforcement de l'outil de production par des subventions et financements conséquents. La seule voie qui vaille pour relever ce défi. La terre a toujours été la principale cause des conflits que connaît la région du Ourodougou. Aujourd'hui, les jeunes de cette région apportent leur contribution à leur résolution comme ici, à Silakoro. Le village reçoit une caravane de jeunes initiateurs d'une campagne de sensibilisation portant sur le foncier. Thème de cette campagne, la terre, notre bien commun. Avec les villages voisins, franchement, il y avait un peu de problèmes de terre. On a essayé de parler avec les voisins. Donc on a choisi ça là pour les appeler pour qu'on n'a pas venir s'attendre. Tant qu'il n'y a pas entente, il n'y aura rien. La campagne de sensibilisation s'est étendue au village de Nyongono. Une campagne soutenue par le projet COSO qui œuvre pour une résolution pacifique des conflits liés à la terre afin de préserver l'harmonie et l'unité au sein des communautés. Fort du soutien du projet COSO, les jeunes de Nyongono et Silakoro s'engagent à être les bâtisseurs d'une société solidaire où règne l'harmonie et la paix. Il faut aller pas à pas, expliquer aux gens le bien fondé même, montrer que la délimitation est purement administrative. Nyongono, Silakoro, mais aussi Guélisso. Ce village lui aussi s'engage pour la paix et la cohésion au sein de ces différentes communautés. Les jeunes de Guélisso ont choisi le sport comme vecteur de transmission de ces valeurs. Un tournoi de football y a été organisé. En organisant ce tournoi, vous permettez à ces communautés de se parler et aussi, c'est dire, d'apprendre à vivre ensemble. Toutes les initiatives portées par les jeunes de ces villages de la région du Ourodougou et soutenues par le projet COSO ouvrent la voie au vivre ensemble et à un développement communautaire